Aujourd'hui, tout peut être fake. Une vidéo, une voix, une image, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi floue. Et l'homme qui a le plus contribué à créer ce chaos prétend en être le sauveur. Actuellement, le monde a les yeux rivés sur le nouveau Sora 2 de OpenAI. Pendant que eux sont en train de perfectionner le faux, Sam Altman, le même qui dirige OpenAI, construit la machine pour certifier le vrai. Il déploie silencieusement le projet World, une machine à scanner les yeux pour certifier qui est humain sur Internet. Sa stratégie? Être à la fois le pyromane et le pompier du numérique. Créer le problème et vendre la solution. Un plan d'une intelligence terrifiante. Et c'est justement ce qui le rend à la fois fascinant et tellement cynique. Pour comprendre le génie cynique du plan, regardons l'incendie. Sam Altman investit incroyablement pour se maintenir au sommet de la révolution de l'intelligence artificielle. On parle de montants colossaux et des partenariats solides. OpenAI a démocratisé les modèles capables de générer des contenus indiscernables, voix clonées, images convaincantes, vidéos réalistes. Vous l'avez tous vu, ces temps sur Internet, on discerne à peine les vidéos générées par Sora 2 de celles qui ont été faites par des humains. D'ailleurs, il y a une blague qui court sur YouTube où tout le monde pense que les YouTubeurs sont des IA. Pour vous dire à quel point le problème est devenu réel, nous entrons dans une crise de la vérité. Et quand l'œil humain ne suffit plus, alors qui décide du réel? Sam Altman n'a pas juste contribué à créer cette ère, il en est un acteur majeur et en fixe déjà les règles à bien des égards. C'est le pyromane. Puis, Sam Altman vient à notre rescousse, le pompier protecteur. La solution qu'il propose à ce problème incendiaire est un projet nommé World Network, ou juste World, et était initialement nommé WorldCoin. Vous pouvez voir ça comme étant le projet monde. Le principe est simple. Tu scannes ton iris dans une sphère métallique appelée l'orbe et tu reçois un World ID, un identifiant universel, un passeport numérique qui prouve que tu es un humain, unique et non une intelligence artificielle. C'est ce que l'on appelle la preuve d'humanité, la proof of personhood. L'idée est que, dans un monde où les data générées par l'IA prolifèrent, prouver l'humanité sera plus précieux que jamais. En fournissant aux utilisateurs une identité vérifiée, à la fois sécurisée et anonyme, Sam Altman espère établir une norme de preuve d'identité sur Internet. L'homme qui a contribué à répandre les outils capables de créer le faux prétend maintenant être celui-là qui viendra sauver la vérité grâce à un système de vérification mondial. Clairement, on peut dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes d'accord? La promesse ici est un Internet sans bots, des votes et accès protégés. Et tenez-vous bien, même un revenu universel financé par les bénéfices de l'IA. On y revient. Techniquement, il parle du Zero Knowledge Proof, prouver son humanité sans révéler son identité. Sur le papier, en vrai c'est brillant. Bien que le projet World affirme que les scans de vos iris sont convertis en hashcode et ne sont pas stockés sous forme d'images brutes, ses détracteurs affirment que tout système numérique peut être vulnérable aux fuites ou aux abus. Et c'est avec raison. Car une fois compromises, les données biométriques ne peuvent pas être modifiées comme un mot de passe. C'est une identité volée à vie. L'idée est audacieuse, voire noble pour certains. Mais lorsque cette promesse franchit les frontières, elle se heurte à un réseau complexe de souveraineté de données, de lois sur le consentement et de questions éthiques. Très vite, les autorités se sont inquiétées de la bonne compréhension par les utilisateurs de leur consentement. D'autant plus que les données biométriques auraient été collectées dans des centres commerciaux et des espaces publics. Les promesses de confidentialité existent, mais la confiance ne se décrète pas, elle se prouve. Derrière cette utopie se cache une réalité bien plus troublante. Écoutez bien, pour croître vite, WorldCoin a ciblé les populations des pays du Sud, où les régulations sont plus souples et les incitations économiques plus efficaces. Des files d'attente à Nairobi, Accra ou Buenos Aires. On offre quelques dollars en crypto en échange de la donnée biométrique la plus intime, la texture de l'iris. Cette pratique a provoqué un tollé mondial. Le Kenya a banni le projet et ordonné la suppression des données collectées. L'Argentine a stoppé les campagnes. En Europe, des enquêtes ont été ouvertes, notamment en France et en Allemagne, par la CNIL et la BARB, pour vérifier si WorldCoin respecte le RGPD, le règlement général sur la protection des données.
Quelques questions ont été soulevées, notamment, la lecture de l'iris est-elle nécessaire pour fournir ce service? Les utilisateurs peuvent-ils refuser de supprimer leurs données biométriques? Le système de récompense oblige-t-il l'utilisateur à agir contre son gré, notamment dans les zones à faible revenu? Et à Hong Kong, le régulateur de la vie privée a sanctionné des pratiques jugées illégales. En plus, on parle de la Chine. Le message est clair, les données biométriques, ce n'est pas un jouet. Pourtant, Sam Altman a essayé de rassurer. Aucune image des iris des participants n'est stockée. Il s'est engagé à rendre certains protocoles de base open source et à publier les résultats d'audits indépendants afin de favoriser la responsabilisation. Mais ces mesures n'ont guère apaisé le scepticisme des régulateurs et des défenseurs de la vie privée, qui affirment que la transparence après le déploiement ne remplace pas une harmonisation réglementaire préalable. WorldCoin est un exemple marquant de ce qui se produit lorsque l'idéalisme technologique rencontre les tensions géopolitiques. Quelque chose est drôle. Aux États-Unis, en revanche, silence radio. Pas d'interdiction fédérale, mais peu de scans pourtant. En septembre 2025, WorldCoin revendique environ 16,9 millions d'humains vérifiés à travers le monde. Mais selon plusieurs sources, seulement 2 à 5% d'entre eux, entre 300 000 et 800 000 personnes, soit une personne sur 50, vivent aux États-Unis. 95% des cobayes habitent ailleurs. La critique, une forme de colonisation numérique. Le reste du monde est utilisé comme terrain d'expérimentation et une collecte massive de données biométriques étrangères est faite dans la Silicon Valley. Ah, l'Amérique, toujours prompte à défendre la liberté, sauf quand il s'agit de données étrangères. Maintenant, on va parler d'argent. Le projet a accumulé 250 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan. Blockchain Capital, Andreessen Horowitz, Brain Capital Crypto et Sam Altman lui-même. En 2023, un premier tour de table de 115 millions est effectué pour accélérer le développement. En 2025, c'est 135 millions supplémentaires via une vente de jetons WLD. Car oui, il y a une crypto-monnaie adossée au projet World, d'où le nom initial WorldCoin. Le produit ici, ce n'est pas l'orbe, la machine qui scanne. C'est votre preuve d'humanité, la clé d'accès au futur Internet. La vraie huile qui fait tourner la machine est donc la crypto-monnaie WorldCoin. Vous vous souvenez de quand je vous ai dit que les gens étaient rémunérés pour scanner leurs yeux, mais aussi du revenu universel? Eh bien, pour séduire les utilisateurs, WorldCoin a déployé des équipes avec l'orbe dans plus de 135 pays où des files d'attente se sont formées. Pour beaucoup, recevoir des crypto-monnaies gratuitement en échange de quelques secondes de scan a été perçu comme une opportunité et non comme un risque. Ce que je pense important à savoir aussi, sur 10 milliards de WLD créés, 75% vont aux utilisateurs. Quant aux 25% restants, ils sont alloués aux investisseurs, à l'équipe et pour les opérations de la fondation WorldCoin. C'est à peu près dans cette proportion-là, globalement. Donc, les fondateurs et les fonds d'investissement possèdent une part structurelle de la monnaie qui pourrait demain servir de péage du web, ou à minima, la valeur de la crypto-monnaie sera suffisamment forte pour que les investisseurs fassent une plus-value à la revente. Cependant, attention, ce n'est pas une énième pyramide de scam. Les fondateurs et investisseurs ne pourront pas vendre leurs tokens de sitôt. C'est avec le temps que les jetons se déverrouillent, par échelon. C'est ce qu'on appelle le vesting. Plus l'adoption grimpe, plus la valeur et l'influence de ceux qui en détiennent beaucoup augmente, et c'est naturel. La logique est donc pour les investisseurs de se rémunérer principalement sur la valeur qu'aura la crypto si le plan de Sam Altman fonctionne. Sam Altman a mis sur pied un jeu d'échecs stratégique où s'imposent deux scénarios. Scénario 1. Le monde est submergé par le fake. Sans le World ID, tu ne pourras plus passer la porte des services importants. L'identité est devenue un ticket d'entrée, détenu par les mêmes acteurs qui ont fasciné le chaos. Scénario 2. Internet est régulé et nettoyé. Eh bien, parfait. Les modèles d'OpenAI dominent un web assaini. Vous voyez donc que dans les deux cas, ils gagnent. World Network n'est pas qu'un produit, c'est une architecture de pouvoir, littéralement. Nous sommes face à un pari de Pascal numérique. Si Sam a raison, ne pas participer nous marginalise. Demain, sans preuve d'humanité, on dira accès refusé partout. Donc, on doit scanner nos iris dès aujourd'hui et participer aux grandes campagnes. Par contre, s'il a tort, on lui aura donné les clés de notre corps pour rien du tout. Sa technologie répond à un vrai problème. Mais les solutions proposées nous font franchir un cap que l'humanité n'a jamais connu. Certifier nos vies pour exister en ligne.
Et si même ceci devait se faire, voulons-nous qu'un géant de la tech US, soutenu par des investisseurs privés, possède le contrôle total sur cette technologie? Personnellement, je pense que c'est ici que nous devons apprendre de l'histoire. Alors dites-moi, où placez-vous la limite? Team pragmatique, vous pensez que c'est inévitable. Autant participer et sécuriser nos vies. Team principe, c'est une ligne rouge éthique. On ne monétise pas le corps. Dites-nous en commentaire quel est votre team, pragmatique ou principe. On en discutera ensemble et on se voit une prochaine fois.